ce principe-là, ce débat technique profond, politique, que Jaï Boni, Achade, Nourenou, devaient faire. Mais on ne peut pas conduire un peuple en fermant les yeux, en étant incapable de gagner la bataille des concepts. La première bataille de leader, c'est la bataille lexicale. Vous parlez à un homme politique et à un philosophe politique qui a travaillé sur la politique ancienne du temps de Sénèque, donc du temps des Césars et des Augustes, du temps de Rome, où il y a les intrigues du pouvoir. C'est ça la question. Et il est vivant. D'abord, je parle devant écran, tout et tout, vous me connaissez. Il est vivant. Si je dis que c'est pas ça, il n'a qu'à dire. Olivier était là, on était trois. Après Boko Omeki Talon a commencé dans ce pays, l'homme politique qui a réagi, qui a pris fait et cause pour Boko Olivier. C'est moi, non? Vous l'avez appelé? À quand remontent vos derniers rapports, vos derniers contacts? Je n'ai pas besoin d'appeler un ami, ou un frère du moins, avant d'aller au secours d'un frère. Lorsqu'un frère est dans une difficulté, vous n'avez pas à l'appeler. Lorsque l'incendie prend la maison de votre frère, vous n'avez pas à lui dire, non. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Et ce qui est en mon pouvoir, je l'ai fait. J'ai dénoncé d'abord la déclaration du procureur. Et les gens ne lisent pas. La déclaration du procureur pêche sur ce qu'on appelle la modalité. Et lorsqu'un discours n'est pas clair, ce dont parle le discours est douteux. Et lorsque c'est douteux, il faut se lever pour chercher s'il n'y a pas une injustice. Et c'est ça. Lorsque j'ai observé ça, que j'ai dit, tiens, ça ne va pas. Mon cher ami, par la suite, qu'est-ce que vous avez observé? Vous avez observé que NCA, il y a eu polémique, NCA a dit, bon, c'est pas tel jour, c'est pas telle date. Par la suite, il n'y a qu'un seul témoin. Le colonel. Et par la suite, y a-t-il eu procès dans les formes prévues par le code? Et par la suite, ceux qui ne suivent pas l'actualité. Au moment où tout ça là était là, vous avez vu que les gens n'ont pas fait une déposition. Vous avez vu que Talon même n'a pas été interpellé. Vous avez vu que Talon n'a même pas été cité comme témoin. Oui, il fallait qu'il soit interpellé. Qui doit le faire? C'est pas moi. C'est l'office du tribunal qui doit faire ça. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Mais j'observe. Il n'a pas été. Mais vous n'avez pas appris que il y a eu des déclarations concordantes, successives, qui n'ont pas été démenties jusqu'à aujourd'hui, qui font état de ce que c'est lorsqu'il a appelé Boko, et que Boko se dirigeait vers lui, qu'à quelques encablures de sa maison, Boko a été arrêté. Vous n'avez pas entendu tout ça? Ça ne suffit pas pour qu'il soit interpellé. Vous n'avez pas vu le procès, le déroulement? Il n'y a pas eu de déposition. Il n'y a pas eu assistance. Tout ça là. Et observez très bien. Dès que le procès a été ouvert, je n'ai plus fait de déclaration. Et je n'ai fait d'intervention que sur les choses qui sont tombées dans le domaine public par une autorité judiciaire ou par le procureur. Sur ce qui n'est pas tombé dans le domaine public, je n'interviens pas. Et c'est seulement lorsque le procès a semblé fini et que on a distribué les peines qui sont comme des standards et que j'ai compris que tout était flou. Et ma dernière publication, j'ai dit qu'il s'agit d'un hameçonnage rondement mené. J'ai posé la question que ça vaut combien d'étoiles de général? C'est tout. Moi, je n'ai plus rien dit. Mais le président de la République s'est exprimé sur la question dans la presse étrangère et a dit qu'il a attendu en vain des excuses et des regrets de la part de son ami Olivier Boko. À quel moment? Il veut des excuses avant procès, pendant procès ou après procès. Écoutez, je suis un homme politique public. Il y a des choses dont je suis au courant, je ne veux pas vous dire. Je ne veux pas dire ici. Mon but n'est pas d'enflammer la République. Mais lorsqu'un dossier est clos par un tribunal, un chef d'État ne peut pas faire une interview sur ce dossier-là comme Talon l'a fait. S'il a fait une interview de ce genre, tous les spécialistes du discours vont vous dire
c'est qu'il sent le besoin, il constate que le doute persiste, le flou persiste. Autour de quoi? Autour du procès, de l'affaire et de tout. Parce qu'on n'invite pas un sujet, on n'invite pas un sujet dans un débat si le sujet ne fait pas l'objet de flou et de doute. C'est une technique rhétorique. Si vous invitez un sujet, c'est que vous semblez que vous êtes convaincu que ce sujet n'est pas clair, il y a du doute là-dessus, les gens n'ont pas compris. Mais c'est aussi une affaire d'État, c'est une grosse affaire. Une grosse affaire qui a mobilisé l'attention des présidents d'institutions. Attendez, et c'est Jeune Afrique qui est le médiateur de l'État? Jeune Afrique qui est le médiateur de l'État. Vous savez qui est Jeune Afrique? Vous savez comment on fait les interviews avec Jeune Afrique? Ce n'est pas de la philanthropie. C'est du service commercial. C'est du service commercial. Et lorsqu'on est chef d'État à ce niveau, Jeune Afrique, c'est du service commercial. Vous prenez même tous les questionnaires de Jeune Afrique. Moi, je sais lire entre les lignes. Revenons à vos questions. Vous posez quelles questions? Oui, que les institutions de la République ont sorti un communiqué pour appuyer ma consoeur qui dit que c'est une affaire assez grave. Vous avez lu le communiqué qui a été authentifié par le président de l'Institut de régulation des médias. Edouard Leco est dans la gaffe. Il a gaffé grave. S'il était parmi les jeunes, je vais dire qu'il a gaffé mal. Mais lui, là, il est officier d'état civil. Edouard Leco, là, il est officier d'état civil. Il est président de la RAC. Est-ce qu'il est officier d'état civil? Est-ce qu'il est police judiciaire? Est-ce qu'il est auxiliaire de justice assermenté? Est-ce qu'il est police judiciaire? Il est qui? Il est le certificateur de l'État. C'est son rôle. Authentification de documents, lui là. Lui là, c'est de la gaffe. Mais il a déconné. Il faut interdire ces choses-là. Il faut que ces personnes-là, il faut leur interdire de faire des choses comme ça. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune autorité, il n'a aucune prérogative de certification, d'authentification d'aucun document de la République. D'autant plus que, s'il vous plaît, ceux dont on a annulé les noms n'ont pas apporté leur nom, prénom et signature. C'est grave. C'est grave. La République, ce n'est pas la maison de Loko, ce n'est pas la maison de Talon. Talon n'est pas propriétaire de la République, Talon n'est pas la République. Il est un citoyen à qui on a confié la République pour un temps. On n'a pas confié la République à Talon avec les lois de Talon. On a confié la République à Talon avec les lois de la République et du peuple. C'est un désordre. Les institutions font partie de l'État. Les institutions font partie de l'État. Parfaitement. Mais les personnes, encore il y a une chose, les institutions sont des créations de l'État. Mais les personnes qui les occupent, ils émanent de quelle autorité? Donnez-moi l'autorité. Ils demandent de l'autorité qui les a nommés. C'est ça. Celui qui les a nommés vient de quelle légitimité? Du peuple. Talon vient du peuple. Il a été élu en 2016. Vous étiez de la campagne. C'est le mandat de 2016 qu'il occupe maintenant. En 2000. Attendez, c'est le mandat de 2016. Il n'utilise plus le mandat de 2016, il utilise un deuxième quinquennat illégitime. Parce que venant d'un parlement illégitime partial, la partialité 100% de ce parlement vide Talon de toute légitimité. Il a légitimité zéro. Talon n'est pas légitime. Et toute personne ne veut pas Talon n'est pas une autorité légitime. Et les pouvoirs qu'ils exercent, ayant un défaut de légitimité, sont des pouvoirs de fait. On appelle ça pouvoir de fait. Talon est un président de fait. Parce qu'il ne peut pas y avoir de vide de l'État. Il est un président de fait. Quand on dit que quelqu'un est président de fait, une autorité de fait, la personne est illégitime. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni? Je ne suis pas dans le déni. Celui qui dit la réalité n'est pas dans le déni. C'est Talon et la rupture qui sont dans le déni. Parce qu'ils profitent, ils travaillent, ils s'acoquinent avec des gens par la compromission. Par la compromission. Écoutez, les présidents d'institutions qui osent écrire, qui se mettent du côté du chef de l'État. Dans quel pays? Le président de la Cour constitutionnelle, c'est son rôle. Le président de la Cour suprême, c'est leur rôle. C'est des juridictions. À la limite, ils peuvent laisser les autres là faire. C'est des juridictions qui peuvent être amenées à connaître des dossiers qu'on pense être clos aujourd'hui.
Les dossiers que vous pensez qui sont des dossiers clos peuvent être réouverts à tout moment en cas d'éléments nouveaux. C'est pour ça que le juge, le responsable d'une institution juridictionnelle doit avoir de retenue, d'obligation de réserve. Lorsqu'ils prennent des engagements comme ça, c'est dangereux pour eux-mêmes et pour la République. Je n'ai rien contre personne, mais je raisonne factuel. Et je dis, je suis contre. La République existe avant Talon, existe avant tout cela. On ne fait pas ça. Même dans la nuit sombre du PAPB, on n'a pas fait ça. Il y a des organes pour le faire. Il y a des organes pour le faire. Les présidents d'institutions ne doivent pas le faire. Et même si par hasard, certains sont enfermés dans la redevabilité et qui doivent le faire, les institutions juridictionnelles, constitutionnelles et des juridictionnelles fondamentales, comme la Cour suprême, ne peuvent pas le faire. Ne peuvent pas le faire parce qu'ils peuvent être saisis des dérives, des conséquences collatérales de la même affaire. Écoutez, lorsque quelqu'un, un prévenu ou bien un prisonnier, a des problèmes de santé, des conditions carcérales difficiles, qui va parler des questions de droits de l'homme? Celui qui va parler des questions de droits de l'homme, la personne est déjà d'un côté. Quelle crédibilité? La République, ce n'est pas ça. La République est codifiée. C'est dommage. Pour l'instant, les lois sont en place. Nous aurons l'élection, les candidatures seront retenues d'ici quelques mois, en octobre, pour la présidentielle de 2026. Il y aura les élections générales l'an prochain. Vous êtes toujours dans la résistance nationale. Le parti Restaurer l'Espoir, est-ce qu'il participera aux élections générales de 2026? Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la cohérence en politique. Parce que l'homme politique doit être un homme crédible. Et la crédibilité est inscrite dans la confiance publique. On ne candidate pas contre une dictature. Regardez vous-même les faits. En 2019, Talon a sorti tout le monde du Parlement. Il est allé des élections, il a exclu, il est allé aux élections seul. Lorsqu'il est allé aux élections seul, il a pris un Parlement 100% à lui. L'autre là, Léandre Mbedi l'a dit sur RFI, il a dit aussi dans une autre émission. Il y a l'autre là, je laisse, comment il va le qualifier, comment elle l'appelle là, Aladati l'a dit au cours d'une émission organisée pour marquer les 35 ans de la conférence nationale. Talon avait 100% et que malgré ces 100%, il n'a pas parlé de troisième mandat. Ça, on viendra là-dessus, le piège qui est là. Mais, mon cher ami, pour aller aux élections municipales de 2020, lorsque les FCBE ont décidé d'aller, nous étions tous dans la résistance. Je leur ai dit non, vous ne pouvez pas aller. Ils ont fait des arguments pour dire oui, pour dire chaise vide, Azana ne veut pas, il est top de talon, il nous scotche. J'ai dit mais si vous irez, vous allez perdre votre FCBE. Mais demandez à Yarou Arumpé et à Djemba qui les a instruits pour aller là-bas. Mais lorsqu'ils sont allés là-bas, est-ce qu'ils sont revenus avec Yahi Boni à retrouver FCBE? Il ne peut pas retrouver FCBE. Ce n'est pas le même Yahi Boni qui a dit, mais écoutez, FCBE n'est plus pour moi, FCBE est devenu troisième colonne de la rupture de Patrice Talon. C'est moi qui ai dit ça, ce n'est pas Yahi Boni qui a dit ça. C'est moi qui ai demandé à Yahi Boni de démissionner. Ce n'est pas lui-même qui a démissionné de FCBE. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que pour aller à une élection, on soit obligé d'aller commander l'autorisation d'aller au dictateur. On rentre dans le schéma de compétition sans concurrent. Mais qu'est-ce que vous ferez en 2026? 2021, lorsque les gens ont décidé d'aller aux élections, les Roukia, les Ivoire et consorts, mais j'ai dit, mais vous ne pouvez pas aller. Mais les gens ont dit non, ils iront. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas demander autorisation à un dictateur pour aller à une élection. Ils sont entêtés. J'ai dit, si vous irez, vous avez 3 sorts. Le cimetière, la prison ou l'exil. Est-ce que ça a raté? Ils sont où maintenant? En 2023, les gens disent qu'ils iront aux élections. J'ai dit, vous n'irez pas aux élections si vous n'entrez pas en compromission et que le dictateur vous accepte. Vous avez suivi la suite?
Le Parti des démocrates est allé aux élections législatives. Après quel travers? Ils sont passés par quelle couche faudine? C'est la même chose. En 2026, vous croyez que ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021, 2023 sera différent en 2026, alors que 2026, c'est la tontine, c'est le ramassage de tout ce qui a été fait. C'est à ce moment-là que Talon va dire aller aux élections. Et qui va ramasser cette tontine-là? C'est la tontine de qui? Madame, en 2026, les élections vont se dérouler exactement comme ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021 et 2023. Pour que vous cessiez d'en douter, d'où est venue la question de Jeune Afrique? Qui dit, est-ce que vous n'allez pas voir une entente avec Yahi Boni pour avoir un candidat commun? D'où est venue cette question? Vous croyez que cette question est venue comme ça du journaliste de Jeune Afrique? C'est possible. C'est possible. Mais les coïncidences, moi je suis philosophe de formation, je suis un homme d'un âge donné, je ne crois pas à ces coïncidences. Selon vous, ça vient de quoi? Le président a dit, mais qui sait? Il y a une explication, c'est une façon de parler. Qui sait si on ne pourrait pas avoir le même candidat? C'est-à-dire que vous pensez que Donald Trump et Joe Biden vont avoir le même candidat. Et vous pensez que c'est bon. Donc vous pensez qu'en France, Macron et Mélenchon vont avoir le même candidat. Donc vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Ouattara vont avoir le même candidat. Non, mon cher ami. Vous sous-entendez quoi? Cette affaire-là, c'est juste pour répéter des candidatures à la Hunkwe, Djemba et des candidatures à la Kowe, à Kossa. C'est ça que ça veut dire. La question là renvoie automatiquement à cela. Vous pensez que 2026 c'est une élection? Vous pensez que moi je vais m'associer à ça là? Donc vous allez rester encore sur la touche? Mais je ne reste pas sur la touche. L'opposition dit qu'elle présentera des candidats. L'opposition les découvre. Ils ont un cadre de concertation qui se réunit régulièrement. Ils disent qu'ils participeront aux élections. Vous êtes de l'opposition, de la résidence nationale. On a du mal à vous situer exactement. En dehors, vous allez me situer clairement. Vous savez, vous posez la question pour avoir... Vous prêchez du faux pour avoir du vrai. C'est bien. C'est aussi une technique. Il y a certains qui troublent l'eau pour pêcher. Il y a d'autres qui viennent pêcher dans l'eau trouble. Et il y a d'autres qui attendent que ça se stabilise. C'est bon. Mais je vais vous répondre ceci. Si on vous suit très très bien, vous pensez qu'en 2026, il y a une élection présidentielle, transparente, équitable et libre. C'est faux. L'opposition n'a jamais, en dehors de 2019, l'opposition a pris part à toutes les élections. Ils ont pris part à toutes les élections. Ils ne prendront pas aux élections de 2026, mais qui sont une parodie. Ils prendront part. Il y a plusieurs hypothèses. Et l'une des hypothèses les plus calamiteuses, c'est l'hypothèse évoquée par la question de Jeune Afrique. C'est là où on bluffe une entente entre Talon et Yahi pour présenter un candidat. Et Yahi n'a pas démenti depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas entendu un démenti formel, public, vigoureux, tranché. Pendant ce temps, les gens vont sur le terrain et disent on nous chasse ici, on nous a chassé ici. Et on vous a dit, mais est-ce qu'il n'est pas possible mais écoutez. Donc pour vous, il y a une entente qui est en train de... Il n'y a pas une entente. Il y a une hypothèse d'entente qui est soulevée. Vous savez, en politique, et comme dans la vie, bon, je veux m'amuser un peu avec vous, comme j'en ai l'habitude. Moi, je suis tellement formé pour savoir que le carré d'un nombre peut être négatif. I au carré peut être négatif. Je suis formé pour savoir. Alors que le carré d'aucun nombre ne peut être négatif. Nous, nous inventons le nombre imaginaire pour travailler. Jeune Afrique dit à Talon, est-ce qu'il ne peut pas y avoir candidat commun entre vous et Yahi? Talon sourit. Vous dites, ben, c'est possible. Cela veut dire que lui, il est ouvert à cela. Yahi n'a pas dit non. Est-il fermé à cela? C'est la question. C'est la question fondamentale. Et c'est la calamité. L'autre calamité,
Vous qui avez les informations en coulisses souvent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Écoutez, madame, je ne parle pas souvent. Mais quand je parle, notez tout ce que je dis. Prenez cette hypothèse. Parce qu'il faut que Yahi parle. Il faut que Yahi dise non, je ne ferai pas de candidat commun avec Patrice Talon. Et moi, je ferai des pressions sur Yahi, sur les démocrates, pour qu'ils parlent au peuple réellement, qu'ils sortent de ce petit jeu. Parce que ce petit jeu va les rattraper. Talon, cette question ne peut même pas venir de Jeune Afrique. Et si on parlait, mais Jeune Afrique parlait comme ça, Talon devait dire non. Il ne devait pas laisser en l'air comme ça. Laisser comme ça, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, je vous ai dit, en analyse du discours, tout ce qu'on invite dans le discours est possible. On débat de tout ce qu'on invite dans le discours. Si vous ne voulez pas qu'on batte de quelque chose, n'invitez pas la chose dans le discours. C'est technique. La question est intervenue peut-être parce que vous êtes mieux placé pour nous le dire que tout est possible en politique. Madame, je pouvais aujourd'hui vous parler, mais je ne parle pas aujourd'hui. J'attends. D'ici quelques temps, je vais parler. Cette fois-ci, je viendrai, je promets à BIP que je donnerai l'exclusivité à BIP. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Le problème n'est plus question de dauphin de Talon. Mais quel clochardisation du pouvoir présidentiel se prépare? Nous allons vers une clochardisation du pouvoir politique présidentiel. On a clochardisé les institutions, on a clochardisé le Parlement, on a clochardisé jusqu'à la presse et à toute l'opinion. On a familiarisé les gens que le vicieux, le mauvais est normal. Et puis, tout le monde. Maintenant, là, on va clochardiser le pouvoir présidentiel. Pourquoi? Parce que, d'abord, les réformes ont abouti à quoi? Les réformes ont abouti à la mise dans l'omerta. On règle au volume 0 tous les partis politiques. Et lorsque quelqu'un monte la tête pour dire « je veux être président », la personne même a peur. Je connais beaucoup, je ne veux pas dire leur nom, on va parler de quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Harcèlement par voie électronique. Si je vais vous dire le nom des gens qui rêvaient d'être président, mais qui ne seront jamais présidents, c'est fini pour eux. Il y a un dedans, c'est malheureux pour lui, il passe partout, il ne sera pas président. D'ici peu, on va le renvoyer même de la tête de son parti. C'est fini pour lui. Président d'un parti. C'est fini pour lui. Je ne veux pas appeler son nom, il va dire harcèlement par voie électronique. Je vais harceler personne par voie électronique. Pourquoi on le chasserait? Vous savez, ce pouvoir-là, c'est-à-dire Talon, quand Talon, après tout ça, là, va vouloir partir et prendre des gens comme ça, là, c'est faux. N'oubliez pas, 2015, 2014. Il a bien dit qu'il aime la performance chez quelqu'un. C'est le discours. C'est le discours de séduction. La performance n'est pas ce qui est contre les normes. Il n'y a pas de performance anormale dans la normalité. La performance dans la normalité est de la séduction. C'est de la séduction. Donc, revenons à nos moutons. 2026 là, le problème se situe à comment on va dépouiller le président de la République, les pouvoirs du président de la République, tel que conçu en 1990, tel que ça a fonctionné jusqu'en 2025, on va dépouiller ça complètement. Et quand on va dépouiller ça, et qu'on va voir que plus rien n'est plus dangereux dedans, on prendra quelqu'un, on dira, va être là-bas, tu vas inaugurer les chrysanthèmes. Et ce quelqu'un viendra d'où? Puisque vous semblez voir un peu ce qui va se passer. Parce que les Béninois se demandent aujourd'hui, on ne sait pas qui sera candidat, à plus forte raison de savoir qui sera président. Vous semblez avoir une boule de cristal. Je n'ai pas une boule de cristal, je suis un ancien. C'est-à-dire, vous-même, regardez-moi. Quand les anciens ont fini là, quel est le petit frère des aînés? Je suis le petit frère des aînés et le grand frère des petits. D'abord, regardez dedans là. Regardez dedans là. Regardez-le. Quand on met la barre à un niveau là, c'est fini. Je suis l'aîné des petits frères et le petit frère des aînés. Donc, je suis dans deux courants. Je vous dis que
Patrice Talon que vous voyez là, hein, ne le suivez plus sur question de dauphin ou de choses. Ne le suivez pas. Observez très bien comment on va dépouiller. Quel président va venir? Le président qui va venir, ce président-là, je vous le dis sincèrement, n'aura pas les mêmes prérogatives, les mêmes étendues de pouvoir que les pouvoirs que nous avons connus depuis 1990. Et cela a déjà commencé. Ça a commencé. Il y a eu les premiers clignotants. Les premiers clignotants, c'est le séminaire du gouvernement et des institutions. Il y a eu un séminaire où les institutions ont été invitées et le ministre de la Justice a pris part à cela. Et ce séminaire, Vlavonou, au cours de ce séminaire, a dit que eux qui sont là sont comme une constituante. Vous vous souvenez? Ils sont comme une constituante. Vous savez ce qu'on appelle assemblée constituante? C'est-à-dire, ces gens-là se retrouvent, ça s'appelle assemblée constituante. Et il va jusqu'à dire, oui, nous pouvons décider, nous sommes toutes les institutions, nous pouvons décider au nom du peuple. C'est ça. Et quand il finit ça, il dit quoi, madame? Il dit qu'il s'agira de la refonte complète du système. La refonte complète et que les institutions auront un autre visage. Le but de ça, c'est de dépouiller complètement la fonction présidentielle. Et une fois que cette fonction est dépouillée complètement, on prend un individu, on le positionne là et gare à cet individu. Donc l'attention des Béninois doit être dans 3 directions. La première direction, c'est le processus par lequel, le processus de dévolution qui est en cours. Et ça se fera comment? Une révision? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on en a... La refonte complète du système, c'est une révision. Elle viendra. Elle viendra. La première direction, c'est le mode de dévolution qui est vicié. La seconde direction, c'est le mécanisme par lequel on va dépouiller, on va faire la refonte complète du système. Et la troisième direction, c'est les choses à dépouiller, ce qu'on va dépouiller, ce qu'on va retirer au nouveau président et comment répartir ces prérogatives, où les répartir. Quelle fonction nouvelle, quel poste nouveau on va créer et où ira dans quelle direction. C'est les 3 hypothèses-là que nous, au sein du parti Restaurer l'Espoir, avec nos intelligents dedans, nous sommes sur lesquels nous sommes en train de travailler et nous avons beaucoup évolué. Et quelles sont vos solutions? Quelle est la solution Azanaï? Azanaï n'a pas de solution, c'est le peuple qui a une solution et cette solution s'appelle la résistance.